fraude, luxe et trahison. La Hushpuppi du monde Internet. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de Saphir Ejemassi, la fameuse tech queen nigériane, dont l'ascension et la chute rappellent étrangement celle de Hushpuppi, le roi déchu des arnaques Instagram. Alors, qui est Saphir Ejemassi? Une jeune programmeuse nigériane, brillante et charismatique, qui s'était autoproclamée Tech Queen. Sur les réseaux, elle affichait une vie de rêve. Vêtements de créateur, gadgets dernier cri, séjours de luxe en Grèce, au Portugal ou encore en France. Mais derrière ce décor glamour, Saphir menait une double vie. Selon les autorités américaines, elle était au cœur d'un réseau international de cybercriminalité qui a siphonné des millions de dollars à des institutions publiques américaines. L'affaire a éclaté le 10 avril 2025 quand le FBI l'a arrêtée dans le Bronx, à New York, suite à une enquête fédérale lancée en 2024. Elle et ses complices sont accusés d'avoir mené des fraudes sur Internet et du blanchiment d'argent entre septembre 2021 et février 2023. Le groupe, dirigé par un Ghanéen, Samuel Kwadwo Osei, visait des institutions municipales américaines, comme la ville de Kentucky, en utilisant des campagnes de phishing et des sites web truqués pour voler les identifiants des employés et détourner des fonds publics. Saphir jouait un rôle clé dans ce réseau sophistiqué. Elle utilisait ses compétences en programmation pour créer des sites web faux, mais très convaincants, imitant les portails officiels des agences gouvernementales américaines. Les employés, piégés, y entraient leurs identifiants sécurisés, permettant ensuite au réseau de s'infiltrer dans les systèmes officiels et de détourner de grosses sommes d'argent. Un exemple. En août 2022, le groupe a réussi à détourner 965 000 $ de la ville de Kentucky vers un compte PNC Bank contrôlé par l'organisation. Un autre coup? 330 000 $ transférés vers une banque américaine, le tout maquillé en paiement légitime, histoire de brouiller les pistes. Saphir ne se contentait pas de pirater les systèmes. Elle aidait aussi à blanchir l'argent, utilisant un réseau de comptes bancaires aux États-Unis et à l'étranger pour masquer la provenance des fonds. Pour justifier sa fortune, elle se vantait même de liens professionnels avec des géants comme BP, H&M ou Zara. Tout était bon pour entretenir sa légende sur Internet. Mais comme pour Hushpuppi, dont la vie de rêve à Dubaï s'est terminée en cellule, la réalité a fini par rattraper la Tech Queen. Les enquêteurs pensent qu'elle a vécu à Cambridge, au Royaume-Uni, et qu'elle a rencontré ses complices au Ghana, où elle a pris la tête des opérations techniques du réseau. Aujourd'hui, Saphir est en détention fédérale, avec ses co-accusés ghanéens en attendant son procès à Lexington, Kentucky. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 20 ans de prison, de lourdes amendes et une expulsion des États-Unis après avoir purgé sa peine. Et attention, l'enquête continue. D'autres arrestations pourraient s'y suivre, car le réseau est vaste. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Que le cybercrime paie, mais jamais longtemps. Hushpuppi, Saphir, même combat, une ascension fulgurante, une chute brutale. Le talent, c'est une arme à double tranchant. Et dans l'ère du numérique, tout finit par se savoir. Voilà, c'était l'histoire de Saphir Ejemassi, la tech queen qui a voulu jouer dans la cour des grands et qui a tout perdu. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. La tentation du luxe justifie-t-elle de franchir la ligne rouge? Et pourquoi ces histoires de fraudeurs africains font-elles autant de bruit? On attend vos réactions. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très vite et d'ici là, restez vigilants sur le web.